Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière, étant donné qu'on va faire comme les youtubeuses beauté, on va faire un unboxing, sauf que dedans, il n'y aura pas du maquillage, mais un hardware wallet. Alors ce wallet provient de Corée, de la société IOTrust, qui a développé le Descent Wallet. Alors ça va être un wallet de type hardware, donc comme Ledger. Si d'ailleurs tu ne connais pas les différents types de wallets qu'il y a sur le marché ou que c'est un petit peu flou pour toi, j'ai déjà fait une précédente vidéo à ce sujet que je t'invite vraiment à aller voir. Alors pour parler très rapidement de ce wallet, donc ça va être un hardware wallet, donc tu vas avoir le même degré de sécurité à peu près que sur un Ledger par exemple. D'ailleurs on utilise la même technologie de puce qu'il y a dedans. Alors petite particularité, c'est que celui-ci va avoir un capteur d'empreinte digitale pour pouvoir le déverrouiller. Et là je pense que ceux qui ont l'habitude d'utiliser par exemple un Ledger sur la DeFi vont tout de suite comprendre l'intérêt. Alors en termes d'utilisation, tu verras que ce wallet est un mélange un petit peu entre Ledger et Trust Wallet. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que l'application mobile que tu vas utiliser ressemble trait pour trait à Trust Wallet. Donc tu ne seras pas du tout dépaysé si tu as déjà l'habitude d'utiliser Trust Wallet. Et en termes de sécurisation, forcément, comme je te l'ai dit, tu seras sur un degré de sécurité comme sur Ledger. Donc sans plus tarder, ce que je te propose, c'est d'ouvrir directement ce petit paquet, de voir ce qu'il y a dedans et de voir surtout comment on le paramètre. Alors je t'invite également à bien regarder cette vidéo jusqu'au bout, même si tu n'as pas l'intention d'acheter ce wallet précisément. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais te montrer quelques petites pratiques intéressantes à avoir quand tu déballes ce genre de produit. Donc voilà le paquet, donc sans plus tarder, je te propose directement de l'ouvrir. Alors, j'ai pas forcément l'habitude de faire un unboxing, donc tu me pardonneras pour la qualité de la découpe. Alors, du coup, à l'intérieur, tu vas retrouver ceci. Donc voilà comment tu vas retrouver le wallet. Donc bien entendu, tu vas avoir le paquet avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand tu vas acheter un wallet, tu vas toujours avoir des bandes de sécurité comme ça. Alors, je sais pas si tu vois bien. Et ces bandes de sécurité, ça veut dire qu'il n'a pas été déballé. C'est très important de faire bien attention à ça parce que si jamais tu as quelqu'un qui ouvre le paquet, qui modifie un petit peu ton wallet, normalement tu n'auras plus ces bandes-là. Donc fais bien attention à ça. Donc ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est directement, on va l'ouvrir. Hop. Alors, donc la boîte est assez jolie en plus. Bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Alors, quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir du coup ceci. Tu vas avoir la petite carte, donc là ça va être tout simplement pour initialiser un petit peu ton Descent Wallet. Alors du coup tu vas avoir tout pour bien débuter là-dessus. Ensuite tu vas avoir des petites cartes, alors ça c'est pour la fameuse seed phrase, donc c'est ici que tu vas bien noter tous tes mots de réinitialisation, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Ici ensuite tu vas avoir une deuxième carte, là tu vas avoir, je suppose, ça va être de la documentation, donc voilà. Et les caractéristiques de l'appareil, si tu veux les lire au passage. Sinon, tu auras toute la documentation également sur le site. Alors, une autre chose qui devrait t'intéresser, je pense que c'est ce petit appareil. Donc, le voici. Donc, je vais te montrer aussi comment l'initialiser. Et enfin, on va avoir du coup le câble pour recharger. Donc nous maintenant, ce qu'on va faire directement, ça va être de se servir de ce petit wallet. On va l'initialiser pour que tu puisses réussir toi-même plus tard à bien démarrer le wallet si jamais tu souhaites l'acheter et de voir comment ça fonctionne tout simplement. Et encore une fois, on va voir certaines pratiques qu'il est important de voir quand tu achètes ce genre de wallet, comme par exemple les petites bandelettes que je te montrais tout à l'heure. Donc sans plus tarder, on va retirer déjà le petit film. Alors, ce wallet, il est assez joli, bon, il est élégant. Il a l'air d'être assez bien fait. Donc pour paramétrer ce wallet, tu verras que ici, tu vas avoir un bouton Power. Donc tu vas maintenir bien enfoncé ce bouton, donc il ne faut pas hésiter à attendre plusieurs secondes. Et ensuite, tu verras qu'il va te demander tout simplement de sélectionner une langue. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Tu vas aller ici, donc tu as des boutons. Hop, on va cliquer sur l'anglais. Ensuite, nous, on va créer un wallet parce qu'on vient juste de le recevoir. Donc, on continue. Et ici, il va nous demander de sélectionner un code PIN. Donc, tu peux mettre 4 minimum numéros, mais tu peux en mettre plus, jusqu'à 8. Donc, tu peux en mettre 4, 5, 6, 7, 8. C'est toi qui décides. Donc, moi, par exemple, je vais mettre 0, 0, 0 et 0. On ne va pas s'embêter. C'est pour l'exemple. Et on va mettre 1, 2, 3, 4 et on valide. Et ensuite, il va nous demander de valider notre empreinte. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va appuyer avec notre pouce une fois. On appuie. Donc tu appuies avec ton pouce. N'hésite pas à changer un petit peu d'angle. Donc c'est marqué normalement sur leur documentation. Et normalement, ça devrait être bon. Et normalement, on devrait passer à la suite où il va nous afficher de déverrouiller l'appareil. Et voilà. Et à ce moment-là, il va nous demander de vérifier notre fameuse phrase de récupération. Alors pour ça, tout simple, on va bien aller sur la suite.
et il va nous montrer du coup des mots qu'il va falloir noter. Donc pour petit rappel, hein, ces mots, c'est ceux que tu vas noter normalement sur cette fiche-là. Alors moi, je vais les tourner personnellement un petit peu à l'arrache, c'est juste pour l'exemple, hein, mais tu as compris le principe. Donc ces mots-là, une fois que tu les as, note-les bien, c'est super important parce que par exemple, si jamais ton wallet, tu le perds, eh ben c'est pas grave parce qu'avec ces mots-là, tu vas pouvoir récupérer tes crypto-monnaies. Tes cryptos d'ailleurs ne sont pas stockés dans cet appareil. Cet appareil sert uniquement à sécuriser les clés privées parce que ce sont les clés privées qui permettent de bouger les cryptos qui sont sur la blockchain, comme petit rappel, hein, je tiens à le préciser. Donc là, je fais une petite transition parce que je viens de noter tous mes mots. Alors, une fois que tu auras tout validé, donc tu fais OK. Et là, il va te demander si tu as bien tout noté. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, tu cliques sur OK. Et là, ensuite, il va te demander, bah, du coup, très bien, mais quel est ton premier mot? Donc là, tu vas revenir. Donc, pour moi, c'était clever. Alors, à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement bouger de haut en bas avec les flèches. Hein, tu vois, un petit peu comme un ledger. Au final, tu cherches ta lettre. Donc là, je vais aller chercher les 3 premières lettres. Donc, hop. Ensuite, je vais aller chercher un L. Donc là, je bouge avec cette flèche pour changer. Je vais aller chercher un L. Hop. Ensuite, je rebouge avec la flèche et je vais aller chercher un E. Ensuite, je clique sur OK. Et là, il va falloir chercher le mot. Donc là, je clique sur Clever, OK. Et là, le mot numéro 2. Et il va falloir faire ça pour tous tes mots afin d'être sûr que tu as bien tout noté. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, une fois que ça c'est fait, que tu as bien vérifié tous tes mots. Alors, normalement, ça t'aura pris un petit peu de temps. C'est la partie la plus pénible, hein, je trouve, honnêtement. Alors, tu peux aller directement dans la partie Settings. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir vérifier déjà si ton Bluetooth il est activé. Alors, moi, pour le coup, ça sera un téléphone Android. Je clique sur OK et là, il va me donner un mot pour connecter mon appareil directement en Bluetooth. Alors, tu remarqueras que j'ai ça qui clignote un petit peu. Donc là, j'ai plus qu'à aller sur mon téléphone, aller sur la partie Bluetooth et à activer le Bluetooth sur mon téléphone et à le synchroniser avec l'appareil. On va me demander un code et c'est celui-ci justement que je rentrerai. Donc là, comme tu peux le voir, on est sur mon téléphone. Alors, l'appareil, ça va pas être très compliqué, hein. Donc, je suis sur la partie Bluetooth. Je l'ai allumé forcément. Je sélectionne Descent Wallet. Ensuite, on va me demander le code. Alors, c'est 0471, on a dit. 0471. Et ensuite, on tape 97. Voilà. Je clique sur OK. Et normalement, la synchronisation devrait se faire. Donc voilà, on voit bien que je suis connecté. Donc là, toujours, tu verras qu'on pourra sans problème changer le langage. Pour la sécurité, alors je ne suis pas allé voir personnellement, mais c'est pour changer le PIN, donc le code de ton appareil, pour changer ton empreinte et pour supprimer ton compte. Donc, on peut revenir en arrière et après, ça va être tout. Alors, une fois que ça sera fait, alors du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on va changer d'écran. On va montrer ma petite tête et je vais te montrer du coup comment télécharger l'application et surtout comment ça fonctionne après pour envoyer, recevoir de la crypto-monnaie et surtout créer des comptes crypto. Donc, on se retrouve du coup comme d'habitude, hein. Alors maintenant, on va télécharger l'application. Alors, si jamais tu as un iPhone, ça va être la même manipulation que moi, hein. Moi, je suis sur Android, mais tu vas juste aller sur l'App Store, tu tapes Descent Wallet. D'ailleurs, ce que je vais faire, et ensuite, on va cliquer sur installer, hein, une fois que tu auras l'application. Alors, ça ne met pas longtemps à se télécharger. Alors, tu peux aussi aller la chercher directement sur le site du constructeur. D'ailleurs, c'est plus sûr de faire comme ça tu es sûr d'éviter de passer par des arnaques. Alors, une fois que l'application est téléchargée, maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc là, on va skip directement. On va dire qu'on a un nouvel utilisateur. Ensuite, on va dire qu'on utilise le biométrique Hardware Wallet. Et ensuite, on va nous demander de paramétrer un code. Alors moi, je vais mettre que des zéros, ça sera plus simple. Ensuite, je vais remettre des zéros, hop là. Et là, on va nous demander si je souhaite activer l'empreinte digitale. Moi, je vais passer, hein, je vais mettre directement non. Et ensuite, on va nous demander le mot de passe qu'on a paramétré à l'instant. Donc là, on va cliquer sur autoriser parce que l'application le nécessite. Et ensuite, normalement, tout va se télécharger. Alors moi, pour le coup, j'ai déjà téléchargé juste pour tester une application pour voir comment ça fonctionnait. Donc normalement, je vais avoir l'application de BNB qui devrait se télécharger. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire. Mais je vais te montrer comment télécharger d'autres applications. Alors quand je parle d'application, c'est pour par exemple, si tu veux recevoir du Bitcoin. Donc là, je vais le faire. Tu vois que je n'ai pas de wallet Bitcoin encore. Donc je vais cliquer sur le petit plus en bas à droite. Alors vérifie bien quand même que l'appareil est toujours connecté en Bluetooth à ton appareil, à ton téléphone, pardon, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, tu cliques sur le plus. Ensuite, tu vas taper Bitcoin, par exemple, hein, donc dans la barre de recherche. Donc, moi, il est déjà affiché. Je clique sur Bitcoin, BTC ici, par exemple. Et je vais cliquer directement sur Create. Tu peux aussi le nommer, l'adresse, le wallet, parce que tu peux en avoir plusieurs, hein, sans aucun problème. Donc, tu cliques sur Create. Donc, ensuite, tu vas voir que ça va se télécharger. Alors, petite note à part qui est très intéressante, c'est que si jamais tu télécharges ton wallet sur l'application, il va se télécharger directement sur ton
appareil. Et chose très intéressante également, c'est que si jamais tu veux recevoir de la crypto-monnaie, tu n'es pas obligé uniquement d'utiliser ton application mobile. Tu peux très bien aller depuis ton appareil, donc tu cliques sur Account et tu choisis du coup le wallet que tu souhaites. Donc par exemple, moi je souhaite recevoir du Bitcoin, je vais cliquer sur adresse, donc tout se passe par l'appareil ici et je vais te montrer comment je génère mon QR code. Hop là, donc là je vais avoir mon QR code, alors ça se voit pas très bien au niveau du focus, mais tu vois j'ai un QR code, j'ai pas besoin par exemple comme avec Ledger d'aller directement sur mon application mobile ou d'aller directement sur l'application ordinateur. Alors maintenant si je souhaite envoyer de la crypto-monnaie, ça va pas être compliqué non plus, j'aurai juste à aller sur le wallet où je veux envoyer, donc par exemple je veux envoyer depuis Bitcoin, je clique sur Send et ensuite j'aurai jusqu'à scanner, donc QR scan ou à rentrer une adresse en cliquant sur Paste ici par exemple, comme ça va la coller. Et ensuite je suis les étapes et je suppose que tu sais envoyer de la crypto-monnaie tout seul. Alors maintenant tu vas peut-être te demander aussi mais comment est-ce qu'on fait pour utiliser MetaMask par exemple avec cet appareil là, parce que Ledger tu as juste à le connecter avec MetaMask et après tu vas pouvoir profiter pleinement de la DeFi. Mais en fait ça va être exactement le même principe quasiment pour utiliser MetaMask, parce que oui tu vas pouvoir l'utiliser avec cet appareil. Alors comment est-ce que tu vas faire? Eh ben en fait je vais te donner un guide si tu veux pour le suivre pas à pas, mais disons que tu vas aller ici directement en plein milieu sur Discovery. Ensuite, tu vas aller chercher MetaMask Integration et du coup, tu vas aller ensuite en parallèle sur MetaMask. Donc, tu vas chercher à ajouter un portefeuille matériel et tu verras qu'il y aura marqué QR Based. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir connecter ton wallet avec MetaMask et à partir de ce moment-là, tu pourras avoir accès pleinement à la DeFi. Alors bien entendu, je te mets en description un lien pour t'expliquer les étapes pour suivre ça pas à pas. Moi, mon but avec cette vidéo, c'était tout simplement de t'expliquer quel était l'intérêt de ce wallet, à quoi il ressemblait et surtout comment le paramétrer. Dans une prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un retour sur ce wallet-là parce que je viens juste de le recevoir. Alors pour moi, j'y vois vraiment un gros intérêt, notamment sur ce qui est de la DeFi parce que moi, personnellement, avec un Ledger, j'en ai un petit peu marre d'appuyer sur tous les boutons, de reconnecter mon appareil pour pouvoir faire une transaction sur la DeFi. Au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps. Et si je peux juste passer mon empreinte digitale sur le wallet pour pouvoir signer une transaction, ça me va très bien. Donc, je te ferai un retour par rapport à ça. Je te dirai ce que j'en pense concrètement. Et si jamais ça t'intéresse et que tu t'en fiches, que tu veux direct acheter le wallet, je te mettrai un lien en description. Si jamais tu souhaites l'acheter, tu auras une réduction de 10 $ dessus. Donc, c'est un wallet qui se situe dans les environs de prix du Ledger Nano X. Je crois même qu'il est un petit peu moins cher. Et donc du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer par mon lien, ça me soutient en plus énormément. Je te remercie. Sinon, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésite pas non plus à me mettre un petit like et surtout à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!